Une crise à part entière est en train d'éclater dans le monde du crédit privé et les signaux d'alerte commencent à rendre les gens très nerveux. Blue Owl Capital, l'un des plus grands acteurs du secteur, a décidé de limiter les retraits de 2 de ses principaux fonds après avoir été confronté à une vague exceptionnellement importante d'investisseurs réclamant leur argent. Et il ne s'agit pas d'une simple hausse passagère. C'est le genre de flambée qui met toute l'industrie en alerte. Le crédit privé est devenu un marché de 1,8 billion de dollars et constitue désormais une composante majeure du système financier américain. Il en est aujourd'hui une pièce maîtresse. Lorsque cette bulle éclatera, et je dis bien lorsque, car ce n'est qu'une question de temps, l'onde de choc se propagera dans toute l'économie. Dans son plus grand fonds, les investisseurs de Blue Owl Capital ont demandé à retirer environ 22% des actifs totaux en seulement 3 mois au cours du premier trimestre 2026. Dans l'ensemble du secteur du crédit privé, les investisseurs ont tenté de retirer environ 13 milliards de dollars au premier trimestre de cette année, mais ils n'ont en réalité reçu que moins de la moitié de ce montant. La majorité n'a donc même pas pu récupérer son argent. Dans son fonds plus petit, axé sur la technologie, le chiffre était encore plus spectaculaire, avec plus de 40% des investisseurs demandant à se retirer. Ce sont des chiffres extrêmement élevés pour un marché qui évolue généralement très lentement et de manière régulière. Cela indique que quelque chose de plus profond se passe sous la surface, et je peux vous le dire en tant qu'ancien auditeur. Maintenant, pour comprendre pourquoi cela importe, il faut examiner comment fonctionne réellement le crédit privé. Ces fonds prêtent directement de l'argent aux entreprises, souvent à celles qui n'ont pas facilement accès au financement bancaire traditionnel, et ils regroupent ces prêts dans des produits d'investissement. Ils ont connu un grand succès parce qu'ils offrent des rendements relativement élevés et stables. Mais la contrepartie, c'est la liquidité. Il y a toujours une contrepartie. Et dans ce cas, c'est la liquidité. Les investisseurs ne peuvent pas simplement retirer leur argent quand bon leur semble à tout moment. La plupart de ces fonds limitent les retraits à environ 5% par trimestre. Car ces prêts sont des actifs illiquides. Cette structure fonctionne très bien en temps normal, lorsque l'économie est stable. Mais elle commence à se fragiliser lorsque trop d'investisseurs veulent sortir en même temps. Donc oui, cela ressemble à une ruée bancaire, et en ce moment, c'est exactement ce qui se passe dans le secteur du crédit privé. Les inquiétudes concernant l'économie, la hausse des taux d'intérêt, la pression sur les emprunteurs d'entreprises et, bien sûr, les perturbations liées à l'IA et à la guerre en Iran rendent les investisseurs plus prudents. Ils les rendent très inquiets. En conséquence, les demandes de rachat s'accumulent. Blue Owl avait auparavant fait preuve d'une certaine souplesse, autorisant parfois des retraits supérieurs à la limite de 5%. Mais cette fois, ils ont décidé de s'en tenir aux règles. Et il y a une bonne raison à cela. Ils plafonnent les rachats à 5%, ce qui signifie qu'une seule partie des retraits demandés sera effectivement honorée. Le reste de l'argent reste pour l'instant bloqué dans le fonds. Que les investisseurs l'acceptent ou non, ils n'ont en réalité aucun moyen d'y changer quoi que ce soit. Et il ne s'agit pas seulement de Blue Owl Capital. En fait, dans l'ensemble du secteur du crédit privé, plusieurs grandes sociétés font la même chose. Elles limitent les retraits alors que la demande de sortie augmente. Comme je l'ai mentionné plus tôt, au total, les investisseurs ont tenté de retirer environ 13 milliards de dollars au cours du premier trimestre et ils en ont reçu moins de la moitié. Des milliards de dollars sont effectivement bloqués dans ces fonds. Cette dynamique ressemble à une quasi-panique bancaire, si l'on peut dire. Ce n'est pas une panique bancaire traditionnelle, bien sûr, mais les mécanismes paraissent très similaires.
Les investisseurs se précipitent pour retirer leur argent. Ils veulent récupérer leurs fonds parce qu'ils anticipent un crash et les fonds ne disposent pas d'assez d'actifs liquides pour répondre à la demande, pour satisfaire ces requêtes. Des restrictions sont donc mises en place afin d'empêcher la situation de devenir incontrôlable. C'est en somme une panique bancaire, une version d'une panique bancaire. La situation est particulièrement tendue dans les fonds de crédit axés sur la technologie. Bon nombre des entreprises présentes dans ces portefeuilles ont compté sur des emprunts à bas coût au cours de la dernière décennie. Et aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt et les changements rapides provoqués par l'IA dans le secteur technologique, les perspectives sont en réalité plus incertaines. Elles ne semblent pas très prometteuses. Cela aide à expliquer pourquoi le fonds axé sur la technologie a connu une vague de demandes de retrait aussi importante. Cependant, cela n'explique pas pourquoi l'industrie du crédit privé est en pleine tourmente. Un autre élément qui vient s'ajouter à cette histoire est le chevauchement croissant entre le crédit privé et la crypto-monnaie. Ces dernières années, je ne parle pas souvent de crypto, mais je peux vous dire que certaines entreprises ont tenté de moderniser le crédit privé en le tokenisant, transformant essentiellement ces investissements en actifs numériques pouvant être achetés et échangés plus facilement. En surface, cela semble bien sûr résoudre le problème de liquidité, mais en réalité, cela ne résout aucun problème. La tokenisation peut faciliter l'accès à ces fonds et même ajouter de l'effet de levier, mais elle ne modifie pas réellement les actifs sous-jacents. Ce sont toujours des prêts illiquides. Qu'ils soient numériques ou non, cela ne change rien au fait que selon les normes comptables, il s'agit d'actifs illiquides. Lorsque les investisseurs veulent sortir massivement, comme c'est le cas actuellement, les mêmes goulets d'étranglement apparaissent. Avec un peu de recul, il est difficile d'ignorer la situation d'ensemble. Le crédit privé est devenu un marché immense, vraiment immense, de près de 2000 milliards de dollars. Ce que nous observons en ce moment constitue l'un des premiers véritables tests de résistance de ce système à grande échelle. Plusieurs fonds atteignent leurs limites de rachat, d'importantes sommes de capitaux sont bloquées et la confiance des investisseurs commence à vaciller. Des fissures apparaissent. Ce qui va se passer ensuite est en réalité incertain. Personne ne le sait. Si les conditions de marché se stabilisent, ce qui est possible, la pression pourrait diminuer et les choses pourraient revenir à la normale. Mais malheureusement, ce scénario positif semble hors de portée. Si les inquiétudes continuent de croître, davantage d'investisseurs pourraient tenter de se retirer, obligeant les fonds à maintenir des restrictions ou à vendre des actifs à perte pour lever des liquidités, ce qui, en soi, serait une catastrophe. Dans le pire des cas, cela pourrait provoquer des effets de contagion plus larges sur les marchés financiers et nuire à l'économie américaine. Pour l'instant, la conclusion essentielle est simple. Le crédit privé a bien fonctionné dans des environnements stables, offrant de solides rendements avec une volatilité limitée. Mais des moments comme celui-ci révèlent sa faiblesse fondamentale, une liquidité restreinte. Lorsque trop d'investisseurs cherchent à sortir en même temps, le système ralentit, se fissure, et tout le monde ne récupère pas son argent immédiatement. Et c'est un problème majeur. C'est la réalité à laquelle nous faisons face aujourd'hui, et c'est quelque chose que le marché observera de très près dans les mois à venir. D'ailleurs, le crédit privé est très étroitement lié au secteur bancaire américain. C'est une relation très préoccupante que j'ai abordée de manière beaucoup plus détaillée dans l'une de mes récentes vidéos. Je vous mettrai le lien ci-dessous. Vous êtes les bienvenus pour la regarder ensuite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'apprécie vraiment votre présence ici. Aimez, abonnez-vous et partagez. Suivez-moi sur Substack et Patreon et soutenez mon travail si vous le pouvez. Je vous en serai très reconnaissant.
J'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous. And I look forward to seeing you here tomorrow. Take care.